Les entreprises s'engagent avec notre partenaire, un jeune, une solution, une entreprise qui s'engage aujourd'hui. Patricia, l'avocat, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Avec tous vos objets, on va vous expliquer pourquoi, évidemment, et vous allez nous l'expliquer dans quelques instants. Fondatrice de Rue Rangoli. D'abord, un tout petit mot sur votre nom d'entreprise qui fait de l'upcycling, qui fait du recyclage. Rue Rangoli, c'est quoi? C'est où surtout? Alors, Rangoli, en fait, c'est un art éphémère en Inde où tous les matins, les femmes, la première chose qu'elles font, c'est se lever, elles lavent le seuil de leur porte et elles font un dessin qui se transmet de mère en fille depuis des millénaires. On n'arrive pas à le dater. Il y a pas mal de scientifiques qui se sont posés, qui se sont plongés dans cette étude. Et c'est vraiment la première chose qu'elles font le matin. Donc, elles font un dessin sur le seuil de la porte, sur la rue. Mais la craie, à quoi? Alors, la peinture? non, avec de la farine de riz. Et la farine de riz, en fait, c'est pourquoi? C'est pour donner à manger à tous les animaux qui passent dans la rue. Donc, c'est par respect à tous les êtres vivants de la Terre. Et la symbolique du dessin, c'est aussi l'ouverture vers l'extérieur. C'est souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent chez vous. C'est un peu les valeurs que j'ai voulu porter dans le cadre de mon entreprise. Rue Rangoli, c'est le nom de votre entreprise qui fait de l'upcycling, du recyclage avec 50 partenaires. On va en parler, mais juste là aussi un tout petit mot parce que ce que vous faites là, évidemment, fait écho au parcours et à votre vie. Vous êtes né à Mers El Kébir en Algérie, mais vous êtes d'origine indienne. Vous avez vécu à Pondichéry et vous avez passé plus de 10 ans de votre vie en Inde. Quel est le message là de votre entreprise? C'est quoi? Parce que vous avez démarré par la microfinance, grande partie, monter des projets de microfinance pour soutenir les plus démunis, puis vous prolongez par l'upcycling et le recyclage. Ça recèle de la même mécanique finalement. En fait, la base, ce sont les valeurs que je souhaite porter. En fait, je me suis toujours engagée dans l'inclusion, dans la solidarité. Et ça vient de mon histoire que vous avez citée. Oui. C'est que, à Mers El Kébir, je suis restée très peu. En fait, dès que je suis née, mes parents sont retournés en Inde. À Ville qui rappelle de mauvais souvenirs aux Français. Ouais. Et on est retourné donc à Pondichéry, qui est ma ville, la ville de mes parents, et qui est une ancienne. C'est un petit bout de France au bout du monde, en fait. Un comptoir. Et voilà, c'est un ancien comptoir français. Il y en a 5, si vous connaissez la chanson de Juliette Gréco, qui cite les cinq comptoirs. Et en fait, j'ai vécu mes 10 ans là-bas, et c'est là-bas qu'est né, en fait, mon engagement. Parce que je voyais tous les jours à l'époque des gens mourir de faim dans la rue. Et aussi, j'ai pas beaucoup de mérite, j'ai aussi reçu une éducation de mes parents qui était d'abord tournée vers les autres avant de tourner vers nous-mêmes. Donc, par exemple, ma mère, la première chose qu'elle faisait quand elle faisait un repas, c'est elle allait d'abord servir un plateau dans la rue à une personne SDF dans la rue avant de nous servir, nous. Donc voilà, on a été plongés dedans, donc j'ai pas beaucoup de mérite. Là, quelque part, vous parlez des humains et de votre maman qui sert les plus démunis, mais par votre entreprise Rue Rangoli, donc, il y a quand même l'idée de donner une deuxième vie et une vie longue à des choses qu'il y a 10 ans, 5 ans, on aurait jeté à la poubelle, parce que c'est ça l'esprit. Alors, on continue de jeter à la poubelle, malheureusement. Bien sûr, on jette trop. Voilà, on jette beaucoup trop et on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on jette, en fait. Donc là, pour vous donner un petit exemple... Là, vous avez un très joli petit sac. Voilà. Alors, si je vous demande dans quoi il est fait? Plastique? En partie, mais pas que. En fait, il est fait à base de bandes de cassettes vidéo. Qui maintenant ne servent plus à rien. Donc on les réutilise et qui sont tissés à la main, mélangés avec du plastique, et ça donne un éco-tissu qui est assez joli, non? Moi, j'aime beaucoup votre sac. Voilà. La bande, c'est la partie noire, et le dessus, c'est le plastique. Plastique recyclé, j'imagine. Ils sont mélangés, tous est recyclé. Hein. C'est vraiment... ça, c'est fait en Inde aussi par des communautés tribales qui sont très, très pauvres. Et ça leur donne un revenu complémentaire, en fait. Le petit dauphin? Alors, le petit dauphin, lui, il est fait en Afrique. En fait, c'est fait avec des tongs qui sont récupérés dans les océans et qui sont sculptés. Donc ça donne un art, c'est des objets d'art. En fait, pour moi, tous ces objets sont des objets d'art. Juste parce que je vois très bien à quoi ressemble une tongue, là, j'arrive pas à comprendre comment on arrive à finir avec un dauphin. Les tongs sont compressés. D'accord. Et ensuite, ils sont sculptés à la main.
Ok. comment on sculpte le bois ou autre. Et, Donc c'est dur à l'intérieur hein, pour qu'on... Alors, vous pouvez toucher si vous voulez. Ah oui, Voilà. d'accord. À l'intérieur, c'est dur. Oui. Ah oui, d'accord. Ok, je comprends. Alors ça, et là, vous avez un petit carnet. Et là, on a un petit carnet. Que je Alors, on trouve a très beaucoup beau. d'autres objets. Alors ça, c'est un carnet qui est fait en bouse d'éléphant. Alors pourquoi? Parce que les éléphants, ça mange que des végétaux, comme on le sait, et ils ont un système digestif qui ne broie pas les aliments. Ce qui fait que les fibres restent intactes, et c'est exactement les mêmes fibres qu'on utilise pour faire du papier. Donc on trie les bouses, parce qu'il faut quand même nettoyer la Alors la on bouse. lave, on le fait bouillir pendant plusieurs heures Pour récupérer la fibre. Voilà, et on fait sécher. Et quand la fibre est bien sèche, en fait, après on le broie pour faire la pulpe de papier. L'ensemble de ce petit carnet, on se le redit, est fait en bouse d'éléphant. Exactement. En fibre de bouse En d'éléphant. fibre de bouse d'éléphant, tout est fait artisanalement. à Quel la pays, main. là, celui-ci? Alors celui-là, il vient de Thaïlande. Voilà. Mais on a aussi beaucoup de produits qui viennent de France. Hein. Aujourd'hui, parmi les 50 partenaires que nous avons, on a à peu près la moitié qui sont en France. Mais en France, c'est très récent en fait. Là, Oui, c'est vrai. dans les pays en développement, la culture du recyclage, et moi quand j'étais petite, ma mère, elle triait déjà. En France, c'est venu beaucoup plus tardivement. Et le upcycling, en fait, quand j'ai démarré moi il y a 6 ans cette entreprise, quand je parlais de upcycling, personne ne savait ce que c'était. Oui, c'est un mot un peu Je disais, barbare. c'est quoi, voilà, c'est quoi ce truc? Et aujourd'hui, depuis 1 an, on a beaucoup d'acteurs en France qui émergent, et c'est plutôt une bonne chose. Alors, présidente fondatrice de votre entreprise Rurangoli, il y a 2 collaborateurs et des stagiaires, si j'ai bien compris. Oui. Vous en êtes où en termes de... Parce que là, l'idée, c'est que vous êtes venu nous présenter ces produits. Comment on les diffuse? Comment vous les vendez? Comment ceux qui les fabriquent en vivent? Parce qu'il faut quand même créer une chaîne de valeur et créer de l'emploi. Alors l'idée, c'est vraiment ça. C'est quand je me suis lancée, j'ai découvert ces artisans, ces organisations qui mettaient en fait leur savoir-faire au service de la planète, mais aussi avec une démarche sociale, en faisant travailler des personnes exclues ou éloignées de l'emploi. Donc 90% de nos partenaires sont des entreprises sociales. Donc, ça peut être, on travaille par exemple avec des réfugiés en Italie, des entreprises d'insertion en France, des ESAT aussi en France, des mères célibataires en Afrique du Sud. Voilà, on travaille avec des organisations qui sont engagées socialement. Connectés avec la planète entière et avec la France, évidemment. Exactement, connectés en France, en Europe, etc. Et l'idée pour moi, c'est aussi, de montrer qu'on peut faire de très belles choses avec ce qu'on jette, de soutenir ces filières et aussi d'arriver à les pérenniser. Aujourd'hui, toutes ces filières ont beaucoup de difficultés à pérenniser parce qu'ils ont du mal à trouver, notamment ceux qui sont à l'étranger. Des filières économiques, là on en revient vraiment à la partie business. Là on est vraiment sur le privé et montrer qu'on peut produire aujourd'hui différemment et on peut aussi consommer différemment avec des produits qui sont à la fois beaux et esthétiques. Et l'idée, c'est aussi de dire aux consommateurs que écologie, ça peut rimer aussi avec plaisir. Patricia, 2 questions pratiques. On les trouve où, ces produits? Parce que précisons que vous recrutez et vous souhaitez recruter, puisque c'est l'objet de cette rubrique, des jeunes, mais aussi des jeunes en difficulté. Dans quelques instants, on recevra la ministre déléguée en charge de l'insertion. Donc on est vraiment... ce que vous nous racontez fait évidemment écho avec des associations ici en France. En recrutement, vous avez une visibilité aujourd'hui? Vous avez des filières économiques qui se mettent en place? Alors nous, on diffuse déjà nos produits au sein d'une boutique physique qui est dans le 6e à Paris, rue du Cherche-Midi. Et on a une boutique en ligne. Alors la boutique en ligne, elle est... on a du mal à la faire fonctionner parce que ce type de produit, les gens veulent voir, veulent toucher, veulent savoir ce que c'est avant d'acheter. Donc c'est pas évident. C'est pour ça que je vous ai ramené les produits, parce que quand on parle, c'est pas évident pour les gens, voilà, d'imaginer ce que c'est. Donc voilà, on diffuse aujourd'hui au sein de notre boutique en ligne aussi qui s'appelle rurangoli.com et notre boutique physique. Et là, on est en discussion pour ouvrir un 2e point de vente. D'où les recrutements. Exactement, d'où les recrutements. Et déjà, dès le départ, en fait, nous, on a ouvert la première boutique en pleine crise sociale avec les gilets jaunes, etc. Donc, c'était compliqué. Très compliqué, ouais. On avait très peu de visibilité sur voilà, où on allait. Arriver après le Covid, donc là, avec plusieurs mois de fermeture, etc. Donc là, normalement, malgré cette guerre en Ukraine qui perturbe... ça nous inquiète. Eh oui. Ça nous inquiète parce qu'on se dit que probablement que les gens, avec les problèmes économiques qui vont se replier.
pas, voilà, vont se replier. Ces objets seront peut-être pas la priorité. En quelques secondes, Patricia l'avocat, il gagne combien? C'est-à-dire que vous le vendez évidemment en euros, mais Oui. ensuite vous rétrocédez, un peu comme les producteurs agricoles, une partie du travail. Comment ça se passe? Alors non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Vous achetez, j'achète au moment où je commande. c'est ça. Donc, eux, ils ont besoin que je leur avance la totalité de Pour qu'ils l'argent puissent... pour qu'ils puissent financer les Bien sûr. personnes qui vont travailler, acheter. Souvent, ils achètent aussi la matière première, donc pour qu'ils puissent acheter. Donc, nous, on est dans cette démarche-là. Aujourd'hui, moi, je négocie pas les prix avec eux. C'est eux qui fixent les prix en fonction du marché localement. Voire, je fais l'inverse. Parfois, comme ils ont envie de vendre, ils baissent les prix. Et je me dis, tiens, t'es sûr que là, tu arrives reste à ce niveau-là. Voilà. Et je m'installe avec eux, je travaille avec eux en me disant combien ça a coûté. Là, c'est celle de la microfinance, c'est Voilà. la spécialiste. Exactement. Là, vous revenez avec l'ancienne casquette. Exactement. Merci Patricia l'avocat d'être venue avec à la fois ces objets et puis cette énergie qui vous pousse évidemment à faire vivre, à accompagner ces personnes dans le monde entier, mais aussi en France, faut-il le préciser, avec ces objets en upcycling, avec des potentialités d'embauche, en tout cas dans l'année. Exactement. Même si, on l'a entendu, vous êtes inquiète par la situation en Ukraine. C'est un vrai plaisir. Fondatrice de Rue Rangoli, allez donc sur le site internet et puis vous trouverez l'adresse très facilement rue du Cherche-Midi. C'est au 74. Au 74 rue Cherche-Midi, c'est une très jolie rue dans Paris. Et puis il y a le site internet, si vous ne pouvez pas aller rue du Cherche-Midi, pour aller voir tous ces objets, notamment le petit calepin, le petit carnet en fibre de bouse d'éléphant. Je trouve que c'est un très joli cadeau à offrir. Eh bien, je vais vous l'offrir. Oh, c'est très gentil, merci beaucoup. Écoutez, merci Patricia. Puis justement, on va rester connectés dans la rubrique suivante. Le Cercle RH, c'est un grand entretien avec la ministre déléguée en charge de l'insertion, Brigitte Klinkert. On va justement parler d'insertion, de la politique qu'elle mène, du travail de terrain qu'elle mène aussi avec les associations. Peut-être allez-vous la croiser en coulisses, peut-être. Merci d'être venu nous rendre visite. On fait une courte pause et juste après, c'est le Cercle RH.